Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Vous avez l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière? Que vos finances, votre santé ou votre paix intérieure sont bloquées par un mur invisible? Aujourd'hui, sur Jésus-Christ TV Révélation, nous allons briser ces chaînes de stagnation. Le Seigneur me met à cœur que quelqu'un ici est sur le point de voir sa porte s'ouvrir, mais l'ennemi tente une dernière résistance. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car nous allons sceller votre victoire. Avant de commencer, manifestez votre foi. Écrivez maintenant en commentaire « Je brise mes chaînes aujourd'hui au nom de Jésus ». La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 45, 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Frères, sœurs, Dieu ne vous a pas appelé pour stagner. Il ne vous a pas sauvé pour que vous restiez dans le désert. La stagnation est une prison spirituelle, mais la clé de votre délivrance se trouve dans votre bouche et dans votre foi, aujourd'hui. Prions. Père éternel, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous présentons devant ton trône de grâce avec un cœur humble et contrit, comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous reconnaissons ta souveraineté absolue sur les ciels et la terre, sur chaque atome de notre être, sur chaque recoin de notre existence. En ce moment précis, nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang versé sur la croix du Calvaire, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Nous le plaçons sur chaque personne qui écoute cette prière, qu'elle soit ici physiquement, spirituellement ou par le biais de cette onde sonore qui porte ta parole comme un feu dévorant. Que ce sang purificateur, plus puissant que tout acide ou toute flamme terrestre, purifie l'atmosphère de leur maison. Imaginez-le, chaque pièce sombre, chaque porte d'entrée, chaque fenêtre est lavée par ce flot écarlate divin. Les odeurs de mort spirituelle s'évaporent, les ombres d'oppression fuient et une fraîcheur céleste envahit l'air. Purifie leur bureau, cet espace de travail quotidien où le stress s'accumule comme une chaîne invisible. Que le sang dissolve les malédictions prononcées sur leur travail, sur leurs projets, sur leurs finances. Purifie leur vie entière, leurs pensées, leurs émotions, leurs relations, leurs rêves inachevés. Père, par ce sang, nous te demandons de rincer les souillures du péché, les blessures du passé, les mensonges de l'ennemi qui ont pollué leur âme. Nous érigeons maintenant un mur de feu autour de ce moment de prière, comme dans Zacharie 2, verset 5, où tu déclares « Pour Sion je serai, dit l'Éternel, un mur de feu tout autour, et je serai la gloire au milieu d'elle. » Ce mur n'est pas fait de briques fragiles, mais d'un feu angélique, impénétrable, qui consomme toute attaque. Ô Seigneur, entourez-nous de tes anges gardiens, ces ministres flamboyants qui exécutent tes ordres. Psaume 91, verset 11. Tout esprit de distraction, ces pensées vagabondes qui volent notre concentration, ces notifications incessantes, ces doutes subtils, est lié maintenant au nom de Jésus. Nous les ligotons avec les chaînes de la parole de Dieu, et nous les chassons vers les lieux arides, vers l'abîme d'où ils sont venus. Luc 8, versets 30 et 1. Tout esprit d'opposition, démon de division, d'incrédulité, de découragement est exposé, nommé et expulsé. Au nom de Jésus-Christ, sortez, ne revenez plus. Que ce lieu devienne un sanctuaire inviolable, un autel où ta gloire descend comme une nue protectrice. Amen et Amen. Maintenant, nous passons à l'offensive, car l'heure n'est plus à la défense passive, mais à l'attaque spirituelle victorieuse, comme l'enseigne Éphésiens 6, versets 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Élevez votre esprit avec moi. Laissez votre âme s'envoler au-dessus des nuages de l'adversité, vers le trône où Jésus règne en majesté. Visualisez-le, le lion de Juda, les yeux comme une flamme de feu, tenant 7 étoiles dans sa main droite. Apocalypse 1, verset 16. Sa tonne voit comme les eaux nombreuses, et il vous dit, c'est fait.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toute chaîne de stagnation de se briser maintenant. Ces chaînes rouillées, forgées dans les forges de l'enfer, craquent, se fendent et tombent en poussière au pied de la croix. Chaînes de dettes financières, soyez brisées. Ô Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Ces dettes qui étouffent comme un boa constricteur, prêts usuraires, factures impayées, pertes imprévues, je les déclare nulles et non avenues. Je vois le sang de Jésus couler sur chaque contrat maudit, annulant toute clause satanique. Père, ouvre les écluses du ciel comme pour Agar dans le désert. Genèse 20, un verset 19. Multipliez les pains et les poissons dans leur compte en banque, comme tu l'as fait dans Matthieu 14, versets 17 à 21. Que des chèques inattendus arrivent, des promotions divines s'ouvrent, des affaires fructueuses se concluent. Je prophétise un excédent, une abondance qui déborde pour semer dans ton royaume. Pas de plus de dettes, mais une libération totale au nom de Jésus. Chaîne de maladies chroniques, soyez brisées. Par les plaies de Jésus, nous sommes guéris. Ces affections qui rongent le corps, cancer, diabète, arthrite, douleurs incessantes, sont commandées de quitter. Imaginez les cellules malades se régénérant sous l'onction du Saint-Esprit, comme l'eau de Siloé guérit l'aveugle dans Jean 9, verset 7. Seigneur, toi qui as relevé Lazare puant depuis 4 jours dans Jean 11, verset 44, ressuscite les organes fatigués, restaure les systèmes immunitaires, expulse tout germe maléfique. Je déclare une santé parfaite, une vitalité juvénile, une longévité bénie. Les médecins s'émerveilleront, les rapports médicaux proclameront des miracles maintenant au nom de Jésus-Christ. Chaîne de célibat prolongé ou de conflits familiaux, soyez brisés. Pour les cœurs solitaires, je vois l'époux, épouse de ta destinée approcher, béni par Dieu comme Ruth et Boaz dans Ruth 2. Que les cœurs s'alignent divinement, que l'amour pur triomphe. Pour les familles déchirées, les disputes, les divorces menaçants, je lis les esprits de discorde. Jésus, prince de la paix, Ésaïe 9, verset 6, réconcilie, guérit les blessures, réunit ce que l'ennemi a divisé. Que les maisons soient remplies de joie, enfants prospères, alliances scellées dans ton alliance. Je décrète que tout décret satanique écrit contre votre destin est annulé par le sang de l'agneau. Ces arrêts judiciaires infernaux, ces malédictions ancestrales, ces prophéties de malheur soyez rayées du livre de la vie comme à Babylone dans Daniel 5. Vous ne reculerez plus. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je fais une nouvelle chose. Vous ne tournerez plus en rond comme les Israélites au désert. Vous allez trouver une sortie directe vers Canaan. Je prophétise sur votre vie une accélération divine, comme Joseph de la prison au palais en un jour dans Genèse 41. Ce que vous n'avez pas pu accomplir en 10 ans, diplôme, maison, ministère, rêve, Dieu vous donne la grâce de le réaliser en quelques mois. Des anges ouvriers travaillent pour vous, nuit et jour. Recevez cette onction de percée. Tapez un « Amen » puissant dans les commentaires pour activer la foi collective, car la prière des justes agit puissamment. Jacques 5, verset 16. Amen. Posez maintenant votre main droite sur votre cœur, là où bat le centre de votre être, le siège de votre esprit, âme et corps. Sentez la chaleur de la main de Dieu se poser sur la vôtre, comme il toucha Élie et le fortifia dans un roi, dit 9, verset 5. Respirez profondément la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4, verset 7, qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Inspirez, laissez l'air sain remplir vos poumons, chassant l'anxiété comme un vent violent. Expirez, rejetez le fardeau, le poids invisible qui opprimait votre poitrine. Sentez ce poids quitter vos épaules, ces épaules courbées par les soucis, les échecs, les responsabilités écrasantes. Visualisez-le, une masse noire, lourde comme du plomb, se détache, tombe au sol et est consommée par le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur dit personnellement à quelqu'un, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de la droite de ma justice. » Ésaïe 40, 1 verset 10. Il est là, plus proche qu'un frère, plus fidèle qu'un père. Ses bras omnipotents vous entourent, sa force infuse vos muscles faibles.
Seigneur Jésus, je te prie avec ferveur de remplir ces espaces vides par ta présence glorieuse. Là où il y avait la confusion, ces pensées embrouillées, ces décisions paralysantes, ces doutes qui tourbillonnent comme un ouragan, installe ta clarté divine. Que ta lumière perce les ténèbres comme à la création. Que la lumière soit. Genèse 1 verset 3. Esprit confus, alignez-vous à la volonté de Dieu. Les projets divins se clarifient, les chemins s'ouvrent nets et larges. Là où il y avait la peur, ces terreurs nocturnes, ces angoisses diurnes, ces phobies qui paralysent, que ta force demeure puissamment. La crainte est un mensonge de l'ennemi. Toi, tu es le Dieu fort. Ésaïe 35, verset 4 dit « Fortifiez des mains affaiblies et affermissez des genoux défaillants. » Remplis-les de hardiesse comme David face à Goliath, de courage comme Pierre marchant sur les eaux. Scelle cette délivrance pour mon frère, pour ma sœur. Ô Père, pose ton sceau royal, comme sur le tombeau de Jésus scellé par Pilate mais vaincu par la résurrection dans Matthieu 27, verset 66. Que des anges gardent les verrous éternels. Remplis les vides par ta gloire, joie débordante, amour agapé, 1 Corinthiens 13, sagesse d'en haut, Jacques 3, 17. Que ta présence soit un fleuve de vie, Ézéchiel 47, inondant chaque cellule, chaque relation, chaque demain. Recevez, au nom de Jésus, déclaration de victoire et appel à l'action. Votre victoire est certaine. Ne laissez personne vous dire le contraire, ni les sceptiques, ni les circonstances, ni les murmures de l'ennemi. Comme Paul et Silas chantant en prison, les chaînes sont tombées à minuit, Actes 16, 25-26. Votre chant de louange a déclenché l'implosion des forteresses sataniques, 2 Corinthiens 10, 4. Proclamez-le, grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Les batailles sont gagnées dans les lieux célestes. Marchez dans ce triomphe, tête haute, comme des conquérants couronnés. Apocalypse 3, 21. Si cette prière vous a touché au plus profond de l'âme, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin d'un déblocage aujourd'hui. Souvenez-vous de la multiplication. Un pain partagé nourrit des milliers. Jean 6, 9. Partagez avec un endetté, un malade, un cœur brisé. Propagez la lumière comme une torche dans la nuit. Chaque partage active une chaîne de miracles, car la lumière luit dans les ténèbres. Jean 1, 5. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. N'oubliez pas de vous abonner à Jésus-Christ TV Révélation pour nos rendez-vous quotidiens de prière. Chaque matin, midi et soir, nous brisons les barrières, invoquons les cieux et recevons des pluies de bénédiction. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, maintenant et toujours. Amen. Et Amen pour l'éternité.